Bonjour et bienvenue pour cette émission Photon d'antan. Le concept est simple, je vais sur un lieu historique ou un lieu avec une histoire particulière, je vous le présente et grâce à ça on pourra constater son évolution dans le temps. Bref, c'est parti. Aujourd'hui pour cette première émission, j'ai décidé de faire court et de vous parler du collégial de Saint-Denis. Ce collégial n'est pas hanté, ce collégial n'est pas incroyable, ce sont juste des ruines qui ont réussi à venir jusqu'à nous pour nous raconter son histoire. Ce collégial se situe à Douai-la-Fontaine, une ville connue pour son bioparc depuis 1961, ses grottes troglodytes et son patrimoine culturel incroyable. Pour les personnes qui ne connaissent pas, ça se trouve ici. Le collégial a été construit entre 1180 et 1200 selon Wikipédia et au Xe siècle selon l'Office du tourisme. On n'a pas de date précise pour la construction de ce monument. Petit à petit, le collégial se détériore à cause des intempéries, des incendies et des guerres qu'il a connues. Entre le XIVe et le XVe siècle, ayant plus de quoi l'entretenir, l'église ferma et resta en ruine. En 1806, elle sert maintenant de carrière de pierre pour les habitants, car Douai-la-Fontaine a été construit comme Paris, avec des pierres prises en souterrain, d'où le nombre incroyable des caves troglodytes qui peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres de haut dans cette région. Dès 1811, on utilisa les pierres de l'édifice pour construire les maisons voisines, d'où la perte du mur qui entoura l'église et de son étage. Pour mettre fin à ce massacre, la municipalité de Douai-la-Fontaine fit l'acquisition en 1862 de ce lieu et fut classé au titre de monument historique. Sur certains piliers, vous pouvez encore apercevoir quelques gravures qui ont pu être sauvegardées, mais malheureusement, peu de photos ont été prises de ce lieu encore intact. Ce n'est pas le seul monument de ce genre aux alentours, il y a aussi des arènes, des écuries de Foulon et les 4 églises de Douai-la-Fontaine. Mais je ne peux pas vous parler de tous ces lieux, car il me faudrait énormément de temps, donc je vous invite à aller sur le site de l'Office de tourisme de Douai-la-Fontaine, qui se trouve dans la description, pour avoir plus d'informations sur tous ces autres lieux. Je vous mets en garde juste par prévention, si un lieu est interdit au public, n'y allez pas, car cela peut être dangereux. Pour ma part, les photos que j'ai prises, je les ai fait autour de ce lieu qui était autorisé. Je n'ai pas rentré dedans, juste mon appareil photo, par un moyen tout simplement, j'ai passé l'appareil photo derrière les grilles. Donc je vous laisse une photo comparative de ce monument. Pour conclure, je dirais juste que toutes les choses ont une histoire qui peut traverser les âges. Il faut juste vouloir la découvrir.